Bonjour tout le monde. J'ai remarqué dans ma chaîne YouTube qu'il y a un type de sujet d'investissement que vous appréciez particulièrement, et c'est quand je parle de métaux précieux, et précisément l'or. Et donc, pourquoi ne pas faire une vidéo sur les métaux précieux qui prendront de la valeur dans les prochaines années, sachant que je ne vais pas parler de l'or puisque j'en ai suffisamment assez dit dans mes vidéos. Et on commence par le premier métal précieux qui pourrait prendre de la valeur dans les prochaines années. L'argent, ce n'est pas seulement pour les bijoux. Ses propriétés uniques en font un acteur clé dans plusieurs industries et c'est également le meilleur conducteur d'électricité. Cela en fait un composant essentiel pour nos smartphones, ordinateurs et même les voitures électriques. Ce métal est également utilisé dans les panneaux solaires car l'argent aide à maximiser l'efficacité énergétique. Il est notamment utilisé dans le domaine médical pour ses propriétés antibactériennes dans les pansements et les équipements médicaux. Au moment où je réalise la vidéo, l'argent se négocie autour d'1 € par gramme. Cette valeur peut fluctuer en fonction d'un grand nombre de facteurs comme l'offre et la demande, les politiques économiques et les événements géopolitiques. Pourquoi vous avez fait ça? Il faut l'acheter maintenant. Il a été utilisé. À qui je vendrai une occasion? Mais avec l'essor des technologies électroniques et des énergies renouvelables, la demande d'argent ne fait que croître. Alors, pourquoi l'argent pourrait-il voir sa valeur augmenter prochainement? On pourrait citer comme première raison la transition énergétique, l'augmentation de la production de panneaux solaires et des technologies vertes nécessite de grandes quantités d'argent. Je peux notamment citer comme seconde raison les innovations médicales. Les nouvelles technologies dans le domaine de la santé continuent d'intégrer l'argent dans de nouveaux traitements et dispositifs. Et en période de crise économique ou de tensions géopolitiques, l'argent, tout comme l'or, est souvent considéré comme une valeur refuge et peut protéger votre portefeuille. Comme cela a été un peu le cas lors de la crise financière de 2008, où le prix de l'argent a connu une hausse significative. Prenons quelques chiffres pour illustrer cela. En 2021, la demande mondiale d'argent a atteint environ 1 milliard d'onces, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. Plus de 50% de cette demande provient des secteurs industriels et technologiques. 10 000 Kalachnikov pour un bataillon. C'est un stock très insuffisant, Dimitri. Et avec des prévisions indiquant une croissance continue de ces secteurs, la demande pour l'argent pourrait bien exploser. Parlons d'un second métal précieux. Le lithium est le matériau de base pour les piles de nos appareils. Grâce à ses propriétés uniques, il est un acteur clé dans plusieurs industries, notamment pour les batteries au lithium-ion, qui offrent une densité énergétique élevée et une longue durée de vie, ce qui les rend parfaites pour les voitures électriques et même les systèmes de stockage d'énergie renouvelable. Dans le domaine de la santé, le lithium est utilisé dans le traitement des troubles bipolaires, puisque leurs sels sont les thymorégulateurs les plus utilisés. Le lithium se négocie autour des 4,5 $. Cette valeur peut fluctuer en fonction de nombreux facteurs comme l'offre et la demande, les politiques économiques et les innovations technologiques. À une certaine époque, le prix du lithium avait connu une belle hausse et s'est crashé en début de l'année 2024. Cela peut expliquer par la baisse de demande des voitures électriques en Chine. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait espérer voir une nouvelle hausse de la valeur du lithium? On pourrait répondre à cette question par oui, avec comme première raison la transition énergétique. L'augmentation de la production de voitures électriques et de systèmes de stockage d'énergie nécessite de grandes quantités de lithium. Et plus il y en aura, plus le lithium sera un métal de plus en plus demandé. On peut aussi parler des innovations dans le domaine des batteries qui continuent d'intégrer de plus en plus de lithium pour améliorer les performances. Prenons quelques chiffres pour illustrer cela. La demande mondiale de lithium
a atteint environ 500 000 tonnes, soit une augmentation de 33% par rapport à l'année précédente. Plus de 70% de cette demande provient du secteur des batteries. Et avec des prévisions indiquant une croissance continue dans ces secteurs, la demande pour le lithium pourrait bien exploser. Les experts prévoient que le marché du lithium pourrait atteindre les 273,8 milliards de dollars d'ici 2030. Parlons d'un troisième métal précieux. L'aluminium n'est pas seulement utilisé pour les canettes de soda. C'est un matériau qui est très utilisé dans plusieurs secteurs industriels et technologiques, notamment celui de l'automobile et de l'aérospatiale. Grâce à sa légèreté et sa résistance, il permet de réduire le poids des véhicules et celui des avions, ce qui améliore l'efficacité énergétique. En construction, l'aluminium est utilisé pour les façades, les toitures et les structures temporaires. Il est également présent dans des produits électroniques et les emballages alimentaires. Au moment où je réalise la vidéo, l'aluminium se négocie autour des 2675 $ la tonne. Cette valeur peut fluctuer en fonction de nombreux facteurs qui sont encore les mêmes que ceux que j'ai cités pour les deux autres métaux précieux. Autrement dit, l'offre et la demande, les politiques économiques et les innovations technologiques. Il n'y a pas une mort. L'offre d'aluminium est principalement influencée par les principaux producteurs comme la Chine, qui produit près de 60% de l'aluminium mondial. La demande est stimulée par des secteurs comme la construction et l'emballage. Les politiques économiques telles que les tarifs des douanes et les subventions peuvent également affecter le prix de l'aluminium. Les tensions commerciales peuvent aussi entraîner des hausses de prix en raison de restrictions d'importation. Les avancées technologiques jouent un rôle crucial dans la valorisation de l'aluminium, et notamment celui des énergies renouvelables, augmente la demande pour ce métal léger et résistant. Même question pour les deux autres métaux précieux. Le prix du lithium pourrait-il augmenter prochainement? La question peut être répondue par oui, avec comme première raison la transition énergétique. L'augmentation de la production de voitures électriques peut nécessiter de grandes quantités d'aluminium. S'il y a plus de demandes, alors le prix de l'aluminium devrait augmenter. Comme seconde raison, les innovations dans le domaine des matériaux continuent d'intégrer de plus en plus d'aluminium pour améliorer les performances. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Si vous voulez investir dans les métaux précieux d'une manière assez simple, sachez qu'il existe des ETF axés sur la valeur des métaux précieux. Des courtiers comme Trade Republic en proposent. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!